Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Je te retrouve avec beaucoup de plaisir en ce jour. Juste avant d'aborder notre thème, le jour, je voudrais te dire deux vérités. La première, c'est que je ne représente aucune communauté religieuse. Tu as entendu? Je ne représente aucune communauté religieuse. Je ne fais que te présenter ce que dit la Bible. J'ai une conviction. Au livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, la Bible déclare « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Je crois que c'est Dieu qui dirige ses enfants. Le Saint-Esprit, en son temps, apporte la lumière, de telle sorte que les gens font le bon choix. La deuxième annonce très importante, c'est que je ne reçois aucune dîme. Je ne fais pas de la promotion pour la dîme et je n'accepte aucune somme de quiconque. Donc, je n'ai pas intérêt dans cette affaire, sinon de dire ce que dit la parole de Dieu. D'accord? N'oublie pas cela. Nous ne faisons que lire, d'étudier la Bible et cherchons à la mettre en pratique. Aujourd'hui, notre thème est le jour. Juste avant, je te donne les références. Genèse chapitre 2, les versets 1 à 3. Genèse 2, versets 1 à 3. C'est bon? Genèse 2, verset 1 à 3. Donc, tu as déjà cherché, tu as déjà trouvé. Mais oui, mais c'est facile. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Je rappelle, ou encore j'informe les nouvelles personnes, lorsque l'on dit chapitre 2, c'est-à-dire que tu cherches un gros 2 au début de la Bible. Et en dessous du gros 2, tu as des petits chiffres. Les petits chiffres, ça s'appelle des versets. Genèse 2, et dès que tu as trouvé le 2, le 1, c'est juste en dessous, jusqu'au verset 3. Et la deuxième référence, c'est 1 Chronique 17, verset 27. 1 Chronique 17, verset 27. 1 Chronique 17, verset 27. Je souhaiterais que tu lises en même temps que moi. Il ne faut pas écouter des gens qui te disent des choses, mais il te faut lire. C'est seulement lorsque tu lis et qu'en même temps tu es pris, tu demandes à Dieu, Seigneur, éclaire-moi, qu'il te conduira dans de verts pâturages. Maintenant, prions avant d'ouvrir le Saint-Livre. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour la parole que tu as placée à notre disposition afin de te connaître, toi le seul vrai Dieu. Cet esprit, fais taire dans nos cœurs et dans nos pensées tout ce que l'ennemi a planté et aide-nous à appliquer la parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble que lorsque Dieu a créé le monde, il a placé l'arbre au milieu du jardin. Il a dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres, aucun souci.
Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu comprends que la loi a été donnée par Dieu dès la création du monde. Mais bien sûr. Alors, écris dans le cahier. Voilà pourquoi tu as un cahier. C'est pas pour juste faire joli. Hein. Écris dans le cahier. Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23 déclare: car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. D'accord? Donc quand Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras, il a sous-entendu, le jour où tu en mangeras, tu auras péché. Et parce que tu as péché, tu vas mourir. On est d'accord? Puisque le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, en fin de mois, si tu n'as pas travaillé, tu ne peux pas recevoir de salaire. En revanche, si tu travailles, tu auras un salaire. Maintenant, qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, verset 4 déclare: quiconque pêche transgresse la loi. Et la loi est là, le standard. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Est-ce que c'est clair pour toi? Donc, dès l'origine, la loi de Dieu existait. Elle n'est pas venue plus tard. On est d'accord? Si Ève et Adam sont morts, c'est parce qu'ils ont violé la loi de Dieu. Bien. Donc, cet arbre-là, rappelle-toi, je t'ai expliqué, toutes les fois qu'il voyait l'arbre, il se souvenait de l'existence de Dieu, mais il se souvenait qu'il ne devait pas y toucher. C'est la propriété de Dieu. En dehors de l'arbre, Dieu avait un deuxième symbole. Prenons la Bible dans Genèse chapitre 2 et nous lisons les versets 1 à 3. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. C'est bon? Tu liras Genèse chapitre 1er. Bon, je suis là avec toi. Lisons. Prenons Genèse 1 par exemple. D'accord? Et lisons verset 23. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Et chaque jour, du 1er jusqu'au 6e, tu verras, il y eut un soir, ce qui veut dire que la journée commence du coucher du soleil, et un matin, et s'achève au coucher du soleil, ce fut le 1er, 2, 3, 4, 5, 6. Mais le seul jour que Dieu a béni, c'est le 7e jour. Il s'est reposé, il l'a sanctifié. Le seul jour. Qu'est-ce que cela veut dire? Que l'arbre qui se trouvait dans le jardin d'Éden et le 7e jour, ce sont les mêmes symboles pour se souvenir de Dieu. Maintenant, est-ce que l'on peut donner à Dieu n'importe quel jour? Selon toi. Ne réfléchis pas trop, parce que tu risques de te laisser perturber, égaré par le diable. Allons au livre de 1 Chronique, chapitre 17, au verset 27. C'est le psalmiste David qui s'exprime. 1 Chronique 17, verset 27. J'attends que tu aies trouvé. Tu vois, je ne suis pas pressé. Et quand tu auras trouvé, nous allons lire ensemble. 1 Chronique 17, verset 27 déclare:
dans la version Le Semeur. Et à présent, tu as bien voulu bénir ma dynastie pour qu'elle subsiste à jamais devant toi. Car ce que tu bénis, Éternel, est béni à jamais. Amen. Tout ce que Dieu bénit est béni à jamais. Voilà donc pourquoi le 7e jour, dès la création, le premier 7e jour, Dieu s'est reposé, il n'a rien fait. Il l'a sanctifié, il l'a béni. Quand une femme est enceinte, chaque mois est important. Et jusqu'au moment où elle va mettre au monde le bébé, ce jour est l'anniversaire de cet enfant devenu adulte. Tous, toi et moi, nous avons une date anniversaire. Je profite. Moi, c'est le 27 août. L'année, mais non, ça ne te regarde pas. C'est simplement le 27 août. D'accord? Nous avons tous une date. Attention, c'est une date, pas un jour. C'est-à-dire que cette année, ce sera un mardi, l'année prochaine, ça peut être un mercredi, etc. Mais le 27 août, c'est mon anniversaire. Et alors, des gens célèbrent leur anniversaire en faisant une fiesta. Mais moi, le 27 août n'est pas mon anniversaire. Le 27 août, c'est l'anniversaire de ma maman, avant tout. Parce que c'est elle qui, le 27 août, m'a mis au monde. Et si tes parents sont vivants, tes parents, les deux, parce qu'il faut un père et une mère, d'accord? Les deux sont vivants. Avant de penser à toi, rappelle-toi qu'un certain 27 août, ta mère a souffert pour te mettre au monde et que tu dois l'aimer et l'honorer. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. L'arbre avait pour objectif de nous rappeler ton existence. Et chaque fois qu'Ève et Adam voyaient l'arbre, ils se souvenaient que Dieu créa. Merci Seigneur pour la parole. Continue de nous aider à la mettre en pratique et à vivre pour toi en tout temps et en toutes circonstances. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'éclairer et qu'il te conduise jour après jour dans de verts pâturages. Il me tarde de te retrouver. Prends bien soin de toi. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.